Hello, très chers lumineux et lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau temps de partage et j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui rapidement parce que j'ai pas beaucoup de temps. Je suis dans l'énergie, les belles énergies de spectacle de danse puisque je danse tout le week-end. D'où la coiffure, n'est-ce pas, spécial spectacle. Profitez, hein, vous verrez, j'en ai aussi bien coiffé. On va faire une petite nuit de sommeil quand même. Bon voilà, ça c'était le tuto beauté, le tuto coiffure. Et je suis inspirée à vous faire un partage là. J'avais pas prévu, mais c'est là et en même temps c'est très intéressant. D'où ça m'a mené dans les petites recherches que je suis allée faire. Je viens vous partager les énergies, mais c'est plus que les énergies en fait, l'alignement de ce 21 juin 2025. Pourquoi ça m'a interpellé, en tout cas ce qui m'a interpellé tout de suite dans ce 21 juin 2025, c'est que 21, 2 plus 1, ça fait 3. Ok, juin 6 et 2025, ça fait 9. 3, 6, 9. Et je me dis, il y a quelque chose à aller regarder à cet endroit, ce 3, 6, 9. Ce 3, 6, 9, il est magique. Pourquoi? Alors, moi, je ne viens pas vous parler de l'été. Je reviendrai plus tard quand je serai décoiffée, donc, quand je serai posée et que je sentirai que c'est le moment, ou pas d'ailleurs, de venir vous parler de ce que je sens. Mais là, ce 3, 6, 9, j'entends qu'il est important afin que nous puissions vraiment être attentifs aux synchronicités et j'entends analogie. Alors, pourquoi analogie? Attention, Maître Capello chausse ses lunettes. Oui, alors tout le monde n'aura pas la ref, hein, Maître Capello, parce que bon. Eh oui, j'ai connu. Alors, ressemblance établie par l'esprit, association d'idées entre deux ou plusieurs objets de pensée essentiellement différents. Ah ouais, mais c'était pas ça que ça me disait. Synonyme correspondance. D'accord, correspondance, rapport. Ok, je comprends mieux. Vous allez voir pourquoi. Le pourquoi du comment. J'adore. Alors, ce 3, 6, 9, il est venu tout de suite me parler de grossesse. Et je suis allée rechercher, tiens, qu'est-ce qui se passe au 3e mois, qu'est-ce qui se passe au 6e mois? Bon, le 9e mois, tout le monde le sait, hein. Mais, mais 3 mois, 6 mois, j'avais besoin de me replonger biologiquement dans ce que ça représente. Allez. Sachant que, vous allez voir les correspondances entre... J'ai fait des correspondances entre les mois de grossesse, donc 3, 6, 9, les saisons, printemps, été, automne, et parce que le 3, c'est le mois de mars, donc c'est le printemps, le 6, c'est le mois de juin, c'est l'été, et le 9, c'est le mois de septembre, c'est l'automne. Donc, cette correspondance entre le 3e mois de grossesse, le 6e mois de grossesse, le 9e mois de grossesse, le 3 en numérologie, le 6 en numérologie, le 9 en numérologie, et les saisons, donc le printemps, l'été et l'hiver. Ok, nous y allons de ce pas, j'ai pris des notes parce que... Donc, 3e mois de grossesse, l'embryon change de statut puisqu'il est officiellement nommé fœtus. Oui, mesdames et mesdames. Son visage s'affine, ses os prennent leur forme définitive, ses lèvres et ses sourcils se dessinent et commence à y avoir la peau qui recouvre les paupières. Ah, ça, c'est le 3e mois de grossesse. Ça correspond au printemps. Le 3 en numérologie. Expression, créativité, énergie de la croissance. Joie, optimisme, inspiration. Donc, vous voyez, tout ça, c'est le lien avec le printemps. C'est l'énergie du printemps. Donc, dans ce que je sens toujours, une invitation à aller faire une petite rétrospective. Tiens, au mois de mars, est-ce que je me souviens de ce que j'ai vécu en ce mois de mars? Mois de mars, et puis pendant la saison du printemps. Qu'est-ce que j'ai vécu au printemps? Qu'est-ce qui peut-être a commencé à se mettre en place au printemps? Qu'est-ce qui a commencé à se développer un petit peu au printemps? Qu'est-ce que j'ai vu apparaître au printemps?
6e mois de grossesse, l'éveil et les sens du fœtus se développent. Il est donc plus réceptif à la voix de ses parents. Donc nous sommes sur la saison de l'été. Le 6, féminité, beauté, amour, famille, belle harmonie, équilibre presque esthétique. Je trouve ça extraordinaire, cette correspondance entre les chiffres en numérologie et ce qui se passe pendant la grossesse. On nous parle ici d'amour, de famille. Et on voit que cet enfant, avec ses sens qui se développent, eh bien, il est plus réceptif à la voix de ses parents. Donc, ça sous-entend que ce fœtus sait déjà qu'il a un père et une mère. Est-ce que vous vous rendez compte? À 6 mois de grossesse, ce fœtus distingue, entend la voix, et sait distinguer la voix de sa mère, celle de son père. Donc pour lui déjà, la notion de famille, elle est là, elle est présente. Voilà. Donc peut-être que ce 6 vient nous inviter à regarder déjà ce que vous vivez en ce mois de juin. Autour de la famille, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous vivez quelque chose de particulier au sein de votre famille? À observer pendant l'été, pendant la période de l'été. Donc ce qui va se passer du côté de la famille, peut-être que vos sens aussi sont plus développés, plus exacerbés, vous êtes peut-être plus connectés à vos sens, avec Bébac. Oui, je vous disais donc, je ne vous cache rien, il est 11h15, je suis en train de préparer mon repas puisque je suis attendue à 13h pour le pestacle à 14h. Vous savez tout. Voilà, donc peut-être je vais me relever pour aller remuer mes pattes. C'est possible. Donc, mais on est en famille, vous voyez, c'est l'esprit famille. Voilà. Donc, ce mois de juin et pendant cet été, c'est d'observer peut-être, peut-être que vous allez être amené à œuvrer du côté de l'harmonie familiale. Voilà. Et l'harmonie familiale, ça peut être aussi comment on est conscient qu'on peut parfois être celui qui va tisser les liens entre, par exemple, nos enfants et leurs grands-parents, ou nos enfants et puis des oncles et des tantes, des cousins, possiblement les nôtres aussi, vous voyez. Il y avait vraiment cette ouais, on me montre l'araignée, donc pour moi, ce mois de juin et puis cet été, ça va vraiment être autour du tissage, de qu'est-ce qu'on tisse. Voilà. Donc le tissage en famille, mais peut-être qu'on est en train de créer une œuvre aussi. Voilà, il y a quelque chose comme ça. On est peut-être en train de créer quelque chose, ou en tout cas, peut-être qu'il y a l'émergence d'un projet, de quelque chose qui vient... qui a envie de se manifester. Et donc, ce fœtus qui est réceptif à la voix de ses parents, ça va être comment aussi, ça vient nous parler de notre capacité d'écoute. Alors, de nous écouter, déjà, d'écouter notre intuition, d'écouter aussi nos aspirations intérieures et nos appels de cœur. Donc, dans la manifestation de ces projets, tiens, je sens que j'ai envie de ça. Voilà, et puis notre capacité d'écoute les autres, hein, ce que les autres nous disent, et puis aussi de ce que d'écouter dans ce que l'on peut entendre de l'intangible aussi, vous voyez, d'écouter les messages que l'on reçoit, d'être à l'écoute des synchronicités, d'être à l'écoute des signes. J'en sais rien, quand vous écoutez une guidance, d'être particulièrement à l'écoute de ce qui vous est destiné. Vous voyez, on a vraiment quelque chose comme ça. Et puis ensuite, donc nous avons le 9. Alors le 9, c'est l'accomplissement. Alors, évidemment que on arrive au terme de la gestation. L'enfant peut naître, c'est là qu'il est dans les conditions optimales pour arriver au monde. C'est l'automne, donc pour la maman, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans le corps qui vient tout vient se ralentir. Hein. Et puis, en numérologie, on a l'accomplissement final. Ouvre les horizons et éveille les consciences. Donc à ce moment-là, ça sera de voir... Je vous avais dit, hein, quand j'ai parlé de cette année 2025, dans ce que je sentais, dans ce qui m'était donné à voir, j'avais expliqué que pour moi, ça allait
On montait, 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 on montait. À partir de janvier, on n'arrêtait pas de monter. Et puis, on arrivait au mois de septembre, et là, il y avait quelque chose qui pouvait... Il y avait une espèce de plateau avec quelque chose qui se posait. Et c'était la respiration. Là, on pouvait... Voilà, il y avait quelque chose qui pouvait se détendre. Vous voyez, c'est le ralentissement. C'était vraiment ce que je captais. Et puis, ouvre les horizons, ça veut dire que... pour moi, à la saison de l'automne, à partir de septembre et jusqu'à la fin de l'année, il y a vraiment des horizons qui s'ouvrent pour démarrer cette année 1 qui sera l'année 2026, de sur quoi est-ce qu'on va... sur quoi on va, dans quelle voie on choisit de prendre. Est-ce que on clôture les cycles qu'on avait la possibilité de clôturer ou non? On ne veut pas, on ne peut pas, pour X ou X raisons. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Et c'est de se dire, ok, il y a un cycle général qui se termine, mais par contre, pour moi, je sens que c'est pas le moment de clore ce cycle. Je n'y arrive pas. Voilà, il y a encore quelque chose qui fait que je veux rester dans ce cycle. J'ai besoin de rester dans ce cycle. Et ça appartiendra à chacun. Ok, donc voilà ce que j'avais envie de vous partager en ce 21 juin 2025, ce 3, 6, 9, et comment peut-être vous allez faire vos propres correspondances entre le 3, le 6 et le 9, de quoi ça vient vous parler. Est-ce que ces chiffres ont une signification particulière pour vous dans la symbolique? Peut-être que ce sont des chiffres qui sont présents. Et ce qui est très très intéressant, c'est que 3, 6, 9, le 3, c'est l'unité. Le 6, c'est 2 fois 3, donc c'est le couple. Hein, c'est le couple. Et le 9, c'est 3 fois 3. Donc le 9, voyez, ça vient nous parler de cet équilibre, finalement, de l'équilibre parfait. Et le 9, c'est aussi le 3 plus le 6. Vous voyez? Donc, c'est aussi de regarder à cet endroit parce que ça vient me parler de quelque chose d'exponentiel. De comprendre que cette année, nous sommes dans une élévation, dans une ascension, dans un développement, dans une croissance intense qui est majorée. Et donc, il y a une invitation à regarder du côté de l'intensité de ce que vous vivez, de ce que vous sentez dans les émotions, voilà, d'être à l'écoute de tout ça, d'être vraiment à l'écoute de vous, de toutes vos intuitions, de toutes vos sensations, de vos prémonitions, d'être à l'écoute de vos rêves, d'être à l'écoute de vous écouter parler, d'être à l'écoute de vos désirs, d'être à l'écoute de vos besoins. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous partager? Oui, moi, dans ce que je sens, ces jours derniers, c'est très très présent depuis jeudi. La notion d'être ensemble, de ce qui nous réunit, et vous voyez, le 3 et le 6 nous réunissent jusqu'au 9. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je crois qu'il y a aujourd'hui aussi dans ces énergies de ce solstice d'été, il y a et puis alors, ce qui est intéressant, c'est que ce solstice d'été là, 21 juin, c'est aussi le jour où on fête la musique. Donc c'est un jour qui rassemble. Vous voyez, il y a ceux qui vont se rassembler pour la fête de la musique. Nous, on est rassemblés autour d'un spectacle de danse. Et vraiment, en ce moment, c'est ce que j'ai à l'esprit, c'est ce qu'on me montre beaucoup. Et dans tout ce que je vis au quotidien, dans toutes mes expériences, c'est l'être et le vivre ensemble. Comment je m'incarne dans l'être et dans le vivre ensemble. Comment j'ai envie d'être dans l'être ensemble avec les autres. Dans quel moment j'ai envie d'être dans l'être ensemble. Qu'est-ce que je vais créer comme moment d'être ensemble. Parce que être ensemble, on peut être ensemble de plein de façons. On peut être ensemble dans la colère, dans la violence, dans la manifestation, dans la haine, on peut être à cet endroit, mais on peut aussi être ensemble dans le partage, dans la joie, dans la bienveillance, dans la créativité, dans la co-création, voilà. Et donc c'est de se dire, ok, aujourd'hui, moi, comment je me positionne, quelle est ma vision de l'être ensemble et du vivre ensemble. Et comment je participe à ça? Qu'est-ce que je décide de vibrer et d'émaner? Comment je me dis que potentiellement je peux être une source d'inspiration pour d'autres et notamment pour mes enfants
parce que nos enfants, vous savez, souvent on dit aux enfants, mais t'écoutes ce que je te dis, t'as entendu ce que je t'ai dit. En fait, les enfants ne sont pas attachés à ce qu'on leur dit. Les enfants sont attachés à notre comportement. Un enfant vous observera toujours, qui que vous soyez son parent, son oncle, sa tante, les grands-parents, que vous soyez enseignant, professeur, peu importe que vous soyez l'éducateur sportif, l'enfant ne va pas tellement s'attacher à vos mots. Lui, ce qu'il va observer, ce sont vos comportements. Comment vous vous comportez. Voilà. Et ensuite, il verra si vos mots sont en adéquation avec votre comportement. Donc, il y a aussi cette notion ici qui est fondamentale, c'est de se dire, ok, je suis possiblement une source d'inspiration pour d'autres. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux inspirer? Et ça, c'est très facile de choisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est de savoir de quel côté on est, de quel côté on œuvre et comment on souhaite inspirer les autres. Parce que il est évident que si je suis toujours en train de gueuler, si je suis toujours en train de, si je suis toujours en colère, si mes mots sont piquants, si chez moi il n'y a que de la musique qui perce les oreilles, si je regarde que des films où il y a de la violence, si mes enfants vont possiblement être inspirés à aller dans cette énergie-là. Et oui, parce qu'il y a aussi la loyauté chez les enfants. Je pourrais développer pendant des heures à vous parler des enfants. Voilà, c'est ce que j'avais aujourd'hui à cœur de vous partager. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à nous partager tout ce que vous avez envie de nous partager dans peut-être les inspirations que vous recevez aussi par rapport à ce solstice d'été. Je vous envoie plein de belles énergies. Profitez pleinement de chaque jour, de chaque instant. Profitez de votre belle présence. Faites-en profiter les autres. Je vous souhaite, si vous regardez aujourd'hui, que vous allez participer à la fête de la musique ou je ne sais quoi, en tout cas de très beaux moments d'être ensemble. Un bel été. À tout bientôt. Salut.